Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo en solo aujourd'hui et j'avais envie d'aborder un thème qui m'est venu suite à un commentaire qui est le fait d'ascensionner. Ascensionner spirituellement parlant, pourquoi moi j'utilise pas forcément ces termes-là, qu'est-ce que je comprends derrière ces mots-là et qu'est-ce que moi du coup je préfère utiliser comme terme. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de communiquer dans cette vidéo. Dans le milieu spirituel, on entend énormément parler de ce terme de ascensionner. Oui, en ce moment, la planète ascensionne. Nous, le collectif humain, on ascensionne, les vibrations montent, etc. Mais en fait, moi, si je regarde vraiment la définition propre du mot, ascensionner, c'est le fait de monter en fait dans les compréhensions, de vraiment d'avoir une évolution positive. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de limite en fait dans le fait d'ascensionner. C'est vraiment le fait d'évoluer en fin de compte positivement, mais jusqu'où? Quand on dit c'est en train d'ascensionner, je veux ascensionner, etc. Mais quand j'entends les personnes, quand je lis les phrases, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, c'est atteindre un but tel qu'on peut le voir dans certaines religions. Dans la religion chrétienne, il y a Jésus-Christ qui a soi-disant ascensionné après être décédé sur la croix. Et le fait de revenir à qui est soi-disant un autre corps qui est arrivé après derrière, il aurait ascensionné. Je crois que d'un côté bouddhiste, on va plus parler d'illumination. Alors je ne suis pas une spécialiste de toutes ces religions, hein, je le fais avec ce qui me semble. Mais en soi, c'est pareil, l'illumination, ok, c'est quoi? Est-ce que c'est juste dégager une lumière particulière? Il y a plein de questions que je me pose en fait dans ce terme de ascensionner et le but que les personnes y voient derrière en fait. Pour moi, en fin de compte, comme je l'ai souvent dit, il y a des apprentissages dans le subtil. Et donc du coup, on va avoir plusieurs apprentissages, notamment dans le domaine spirituel. Et le fait d'avancer sur son chemin à son rythme, tel que c'était défini par le Moi-haut, et donc du coup d'avancer dans ces apprentissages spirituels, fait qu'on va évoluer en fin de compte positivement, j'ai envie de dire, dans le domaine spirituel. Mais pour moi, l'ordre des apprentissages n'est pas le même pour chacun. Donc comment est-ce que je pourrais définir tel état, c'est le niveau qui a ascensionné? Ce qui me se rapprocherait le plus pour moi dans le subtil, c'est si on valide l'apprentissage de maître ascensionné ou on valide l'apprentissage de maître spirituel. Parce que dans l'un on a le terme ascensionné et dans l'autre on a le terme spirituel. Mais en soi, là il y a un objectif qui pour moi peut être quantifié parce qu'il faut valider certains types d'apprentissage pour pouvoir valider en fin de compte l'apprentissage de maître ascensionné ou d'autres apprentissages pour le maître spirituel. Donc on sait les bases, notamment un maître ascensionné, il est dans l'obligation de respecter les lois licites, donc il doit avoir fait ses apprentissages sur les lois licites. On n'est pas obligé d'avoir passé le maître ascensionné avant le maître spirituel, comme on n'est pas obligé d'avoir passé le maître spirituel avant le maître ascensionné. Chacun a son ordre d'apprentissage qui lui convient en fonction de l'expérience qu'il souhaite vivre. Donc voilà, moi ce qui me dérange vraiment dans ce côté, ouais j'ascensionne, alors dans le commentaire je crois qu'il disait qu'il voulait atteindre du coup l'Esprit Saint, qui pour moi sont des notions qui sont corrompues, c'est ma vérité à moi, je l'impose à personne. Mais chacun a sa définition en fin de compte, je trouve, de ascensionner dans la matière, et je pense que c'est ça qui me dérange le plus, en fait, c'est qu'il n'y a pas une définition de où est-ce qu'on s'arrête. Parce que si on prend la définition propre, c'est le fait d'évoluer positivement, comme quand un ascenseur ascensionne, c'est qu'il monte les étages les uns après les autres. Vraiment, je pense que c'est un thème, une question qui peut amener des commentaires. Donc si vous avez votre façon de voir le terme ascensionné, si vous avez envie qu'on en discute ou autre, n'hésitez pas à mettre en commentaire.
Moi, ça pourra me permettre de faire une autre vidéo, soit en solo, soit avec Anne, pour répondre un petit peu aux commentaires et à votre vision, en fin de compte, de ce terme ascensionné. Mais c'est vrai que pour moi, dans ma façon de vivre les choses, je trouve que c'est trop un terme fourre-tout, où chacun va y mettre sa propre notion pour pouvoir, en fin de compte, définir clairement ce que c'est et donc pouvoir l'utiliser. Parce que c'est vrai que dans ma pratique, j'aime être claire sur les choses. J'aime utiliser des termes simples qui parlent à tout le monde. Et en fin de compte, ce terme peut paraître simple, oui, évoluer positivement, mais il parle à tout le monde de manière différente en fin de compte. Qu'est-ce que c'est que d'atteindre l'Esprit Saint? Est-ce que c'est y arriver à communiquer avec lui? Est-ce que c'est y arriver à son niveau d'apprentissage? Est-ce que c'est quoi déjà atteindre quelqu'un d'autre? Parce que l'Esprit Saint, pour moi, c'est un être à part entière. Qu'est-ce que c'est que d'être illuminé? Est-ce que c'est avoir une façon de penser particulière? Et alors, dans ce cas-là, ça dépend de tout à chacun, parce que chaque personne n'a le même chemin d'apprentissage. Donc, c'est difficile d'atteindre une façon de penser particulière à un moment T. C'est vrai que moi, j'aime avoir ce côté de quelque chose qui est défini clairement. Et dans le subtil, à part le côté maître ascensionné, je ne vois pas ce terme ascensionné quelque part, en fin de compte, dans les apprentissages que l'on peut avoir ou autre. Et un maître ascensionné, c'est surtout que il a compris ce qui est dans le respect de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il doit respecter les lois licites, en fin de compte, c'est être dans le respect de tout le monde. Certes, il y a certains apprentissages d'amour, mais par exemple, l'amour inconditionnel n'est absolument pas nécessaire à la validation d'un maître de l'apprentissage de maître ascensionné. Donc, c'est une définition qui, pour moi, est trop fourre-tout, je sais pas comment le dire autrement, vraiment trop fourre-tout pour arriver à moi l'utiliser dans mon vocabulaire au quotidien. Donc voilà pourquoi c'est un terme que je ne vais pas utiliser. Je le trouve trop vaste, trop difficile à cerner pour pouvoir avoir une précision qui est derrière, et j'aime dans ma pratique avoir cette précision. Voilà. J'espère que ce terme vous aura plu. Et puis, hâte de vous lire en commentaire, parce que je suis sûre que c'est une expression qui pour vous signifie quelque chose de particulier et qui peut amener justement à une discussion. Et voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.